Ouais, donnez-moi un R, donnez-moi un D, donnez-moi un M. Réunionnais du Monde, bonsoir et bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. Et ce soir, je vous emmène loin, à 18 141 km de la Réunion. Vous allez me dire, mais c'est où? On va aux États-Unis, plus précisément à San Francisco, à la rencontre de la jeune Marie. Lui demander comment s'est passée cette migration, quelles ont été les causes et surtout qui elle est. Bonsoir Marie, comment ça va? Bonsoir, ça va très très bien, merci, et vous? Oui, ça va. Alors pour nous c'est le soir, pour toi c'est le jour, il y a plein d'heures de décalage. Mais je voulais savoir quel âge tu as, d'où tu viens à La Réunion et ce que tu fais comme métier. Je m'appelle Marie Pompée, j'ai 20 ans et je suis originaire de Saint-Denis. Je suis actuellement étudiante en troisième année à Sciences Po Paris j'étais du coup dans le cadre de mon échange à San Francisco et plus particulièrement à l'université de Berkeley. C'est génial, donc ça y est, tu es totalement bilingue, tu es devenue une American girl et tu vis dans un cadre qui fait rêver parce que nous on voit que ça, enfin on voit ça dans les films. Donc là derrière toi c'est le pont San Francisco, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et donc, raconte-nous, on le voit, nous, à la télé, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu sais combien ça mesure? Alors, c'est une information que j'ai eu l'occasion d'entendre, mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps forcément de la retenir, mais en tout cas, c'est aussi grandiose que sur les photos. C'est très surprenant parce que, comme vous le dites, c'est comme dans les films, donc en le voyant pour la première fois, c'est assez somptueux quand même. Oui, on va te montrer des images que tu as bien voulu partager avec nous. Ça sera à toi de les commenter, de nous dire comment elles résonnent chez toi. Et puis on va se tutoyer, parce que j'ai entendu un vous. Je me suis fait une coiffure de jeunette exprès, justement. Tu n'as que 20 ans. Waouh, alors là, on est où? On est au Grand Canyon. C'est un des voyages que j'ai eu l'occasion de faire au mois d'avril, donc je me suis dit que c'était absolument quelque chose que je voulais faire sur ma bucket list, donc très contente de l'avoir fait. Et quand c'est comme ça, on visite ça en bus, en voiture, à cheval? Combien ça coûte? Est-ce que c'est quelque chose de très touristique, très réglementé, ou tu peux le faire toute seule? Généralement, c'est en voiture, parce qu'il faut savoir que c'est assez loin de Las Vegas, qui est une des villes les plus grandes, on va dire, les plus proches. On va dire que les infrastructures aux États-Unis sont très dépendantes de la voiture, donc forcément, on pourra pas prendre le bus. Donc c'est vrai que c'est quand même un petit voyage qu'il faut préparer en avance, parce que c'est très touristique, c'est vrai, mais ça vaut vraiment le détour. Et du coup, c'est plusieurs jours, tu ramènes des fringues ou en une journée c'est bouclé? Généralement plusieurs jours, parce que c'est entre 4 et 5 heures de route parfois, où il faut visiter différents sites touristiques à travers le parc qui prennent énormément de temps à visiter, notamment si on veut faire des randonnées. Et il n'y a pas que Mais nous, ça. c'était un voyage express. J'imagine, donc là tu as vu les montagnes, tu as vu un site extraordinaire. Ah voilà, on change de décor. C'est ça aussi les États-Unis, on est où? On est à South Lake Tahoe, qui est un peu plus au nord de la Californie. Ce qui est assez surprenant, c'est ce que c'était au mois de mai, et il y avait encore énormément de neige. Et c'est ça qui m'a beaucoup surpris par rapport à la Californie, c'est cette diversité de paysages à laquelle je ne m'attendais absolument pas, parce que j'avais une image un peu biaisée et très ensoleillée de la Californie. Évidemment, comme c'est le cas sur cette photo, c'est fidèle à cette représentation. Oui, tu nous bluffes aussi, parce que moi non plus, je ne m'attendais pas, parce qu'au mois de mai, il y a encore de la neige. On a cette impression de température élevée. Et là, on est toujours... on est où? Alors là, on est plus précisément à la frontière entre le Nevada, l'Utah et la Californie, si mes souvenirs sont bons. Parce que les frontières administratives aux États-Unis sont un peu compliquées entre les différents parcs nationaux qui sont géants comparés à ce qu'on peut avoir en France. Donc c'est ici Bryce Canyon qui est un des stops sur le chemin vers le Grand Canyon. D'accord. Et là où tu vis, c'est pas loin de Baker Beach, c'est ça? Exactement, c'est à 40 à 45 minutes en voiture de Berkeley. Il faut traverser le pont ou les différents ponts, tout dépend de notre itinéraire. Donc c'est quand même assez loin. Ça ressemble à quoi, cette région, là où tu vis? Plus particulièrement Berkeley, je dirais que c'est l'archétype de la ville étudiante avec des cafés partout, des bibliothèques, une ville qui est extrêmement vivante, que ça soit en semaine ou en week-end, et une vue absolument incroyable sur San Francisco quand on monte dans les collines.
Donc c'est sa petite bulle et son petit monde à soi. Et c'est assez drôle quand même. On a une petite vidéo qui illustre ce que tu es en train de nous raconter. En tout cas, tu as les yeux qui brillent quand tu en parles de cette région dans laquelle tu résides. Ok, on est où? Là, on est à International House et à Berkeley plus particulièrement. C'est l'endroit où je vivais pendant toute cette année. Qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Tu nous as parlé d'échanges, mais comment tu as été sélectionnée? Alors, ce qui m'a amenée aux États-Unis, malgré un choix très compliqué, je dirais, parce que notamment sur le plan financier et sur le plan de l'éloignement géographique, du décalage horaire, c'était un choix que j'avais mûri pendant très longtemps avec mes parents et avec moi-même. Mais j'ai voulu faire ce choix et sauter le pas d'aller aux États-Unis parce que ça s'incarnait un petit peu dans le prolongement de mon programme. Et ayant fait des études en anglais et centré notamment sur les États-Unis, je me suis dit pourquoi pas y aller et pourquoi pas sauter le pas. Les États-Unis, bien sûr, ce sont les buildings, les routes super larges, les grands trottoirs, les parcs. Tu as eu l'occasion de visiter, de t'asseoir, d'observer, de contempler tout ça? Oui, j'ai eu l'occasion de visiter New York et de pouvoir voir cette qualité grandiose des États-Unis, on va dire, à travers mes différents voyages et même en étant à San Francisco de jour comme de nuit. C'est toujours assez impressionnant et je pense que je m'en remettrai jamais d'à quel point c'est impressionnant. Le building le plus haut que tu aies pu voir, c'est quoi? C'est l'Empire State Building que j'ai pu voir à New York, ouais. Et quand tu te promènes dans ces villes-là, on chope pas de torticolis à force d'avoir les yeux rivés vers le ciel? C'est ce que je me suis dit en arrivant, mais on se fait très vite à tout ça et puis on reste focus sur notre chemin, donc c'est plus facile de s'y perdre en regardant les rues qu'en regardant les buildings finalement. Ça a l'air très propre, très soigné, très respecté. Est-ce que c'est une utopie, une illusion ou c'est vraiment comme ça? Je dirais que c'est le cas de certains quartiers. Malheureusement, on peut voir à travers l'entretien des quartiers et la qualité des infrastructures s'il s'agit d'un quartier riche ou d'un quartier pauvre. Parce que c'est aussi un des côtés les plus surprenants et peut-être les plus dérangeants des États-Unis, c'est cette opposition entre l'opulence et la richesse extrême et la pauvreté extrême d'un autre côté, avec les sans-abri, qui sont un aspect qui ne sont pas montrés dans les films, dans les séries ou quoi, parce que bien évidemment ça fait pas rêver, mais c'est très intéressant à voir en tout cas, d'un point de vue français. Et aujourd'hui, est-ce que tu travailles? Tu fais que des études ou tu as des projets? Tu défends des choses? J'ai des projets. L'année prochaine, je vais entamer un master encore cette fois à Sciences Po. Dans le futur, en tout cas, pourquoi pas retourner aux États-Unis, mais mes projets, ça serait de m'engager pour mon île quand j'y retourne, potentiellement dans quelques années. Parce que je pense que c'est important aussi d'apporter notre expérience de vie, notre vécu et de retourner à La Réunion pour contribuer au développement économique de La Réunion. On a tellement de choses, tellement de chance de vivre sur ce petit caillou et je pense que c'est important. Et qu'est-ce que tu partages avec tes collègues qu'on voit sur la photo? Ce que je partage avec eux, le premier mot, je dirais mon envie de voyager et aussi des nationalités diverses, le côté international de Berkeley. On est tous de nationalités différentes, mis à part Anouk qui est sur la droite. Donc c'est assez impressionnant de pouvoir vivre dans un tel environnement. Ça nous fait nous rendre conscience de choses très importantes pour la vie, mais sur nous-mêmes aussi, de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit qu'on a à une échelle un peu plus locale à La Réunion à travers le multiculturalisme, mais de le voir avec d'autres pays, c'est très très cool. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de prendre la parole pour dire d'où tu viens ou quelles sont tes motivations? Oui. Par exemple, ici on te voit avec un micro, c'est à quelle occasion? C'était dans le cadre d'une tradition de ma résidence qui s'appelle le Sunday Supper. C'est une tradition qui célèbre le caractère international et la mission de High House dans laquelle je vivais. Et dans le cadre de ce Sunday Supper, j'ai pu intervenir et parler de la mission de High House et de pouvoir échanger sur mon ressenti et la chance que j'ai pu avoir de vivre dans un tel endroit. Et
Et c'est vrai que j'ai pu présenter dans quelques instances la Réunion, parce qu'il faut savoir qu'il y a une seconde réunionnaise qui était dans ma résidence. C'était une coïncidence un peu incroyable en parlant de ça. Et on a pu, du coup, dans le cadre d'une autre tradition de cette résidence qu'on appelle les coffee hours tous les mercredis, présenter la Réunion et ramener des choses de chez nous. Voilà, par exemple les robes traditionnelles, la danse maloya, mi suppose, ça fait bon de banana, ça dit banana où sort la Réunion. Est-ce que banana te connaît où ça l'était la Réunion? Banana te connaît pas, non. Très rares étaient les personnes qui connaissaient la Réunion. Parfois c'était un voyage d'un proche, tout simplement la prochaine destination de voyage sans visa, ou juste tout simplement l'actualité qui faisait que les gens étaient au courant de la Réunion. D'accord, tu nous as envoyé aussi une photo de Cilaos. Est-ce que c'est un endroit, parce que tu l'as choisi, est-ce que c'est la situation ou c'est le lieu qui te parle le plus sur cette photo? C'est un peu de tout. C'est vrai que j'ai eu très peu l'occasion de visiter les cirques avec ma famille quand j'étais petite, ou en tout cas, du moins, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Mais j'ai choisi cette photo plus particulièrement parce qu'elle a une valeur un peu spéciale à mes yeux. C'était le jour de mon anniversaire et le jour de mon retour en deuxième année, il me semble. J'étais avec mes parents et on avait choisi Cilaos pour l'occasion. Justement, tes parents, ils s'appellent comment, qu'on voit sur la photo? Jacqueline et Philippe. Tu les embrasses évidemment, parce que les États-Unis c'est loin. Ils ont eu l'occasion de venir te voir? Alors aux États-Unis, non, malheureusement. C'est vrai que le coût des billets d'avion a été un peu un facteur décisif. Mais on s'appelait souvent et je leur montrais où est-ce que je vivais pour qu'ils puissent un peu vivre tout ça avec moi. Très très rapidement, puisque l'émission est déjà terminée, un petit mot en anglais, juste pour encourager ces jeunes qui ont peut-être un peu d'appréhension. Je dirais the sky's the limit. C'est une expression que j'ai entendue souvent en Californie. Traduite, le ciel est votre limite. Mais c'est pour vous dire que dans la vie, il faut oser, il faut tenter et qu'on en ressort grandi de telles expériences et qu'il faut absolument croire en soi et que ça apporte énormément de choses. Exactement, qui veut peut. Merci beaucoup Marie, je te fais d'énormes bisous, je te laisse vivre ta journée. Merci. Et à l'occasion, on s'en rappellera, et pourquoi pas une prochaine participation dans Réunionnais du Monde. Gros bisous. Oui, au revoir. Au revoir. Ah là 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 là, j'espère que ce petit voyage, cette petite incursion aux États-Unis vous aura fait plaisir et vous aura fait voyager. On se donne rendez-vous très vite dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao.